Pour ce voyage, j'ai remis mon hasard entre les mains d'une intelligence artificielle. Depuis quelques années maintenant, le voyage fait partie de ma vie. J'ai parcouru l'Europe à vélo, l'Asie du Sud-Est en scooter, l'Amérique latine en voilier. Mais ce que je préfère dans tout ça, c'est les pays chauds, c'est l'océan. Et tout ça, c'est ce que j'ai dit à l'intelligence artificielle ChatGPT. Et je lui ai demandé de me surprendre pour ma prochaine destination. En gros, ChatGPT choisit ma destination. Et voici sa réponse. Pourquoi ne pas envisager l'Afrique du Nord ? Le Maroc est une destination fascinante et chaleureuse avec une riche histoire, une culture vibrante et une cuisine délicieuse. Vous pourriez explorer les marchés animés de Marrakech, vous promener dans les rues colorées de Chefchaouen, découvrir les paysages spectaculaires du désert du Sahara ou vous détendre sur les plages ensoleillées d'Agadir. C'est donc à Marrakech que débute mon voyage, dans cette ville historique et millénaire. La première chose qui m'a marqué à Marrakech, c'est cette immense forteresse qui entoure toute la ville. À l'intérieur, ce qu'on appelle la Médina, ça me rappelle beaucoup Istanbul, très commerçante, très touristique. Je visite les palaces, je visite les jardins et puis je découvre la gastronomie marocaine. La ville est très jolie, mais très vite j'étouffe, beaucoup trop stimulante. Et donc je demande à ChatGPT ce que je peux voir autour de Marrakech. Il me propose la vallée de l'Ourika, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Marrakech, dans l'Atlas. Je réserve une excursion avec un guide et puis on part avec un petit groupe toute la journée pour visiter les montagnes et avec notre guide Mohamed qui s'est fait un plaisir de nous parler de son pays. The walls of the Medina, it's 19 kilometers. And every kilometer we have one door. And before, in Marrakech, we are talking about 40 years ago, they close all the doors after the last prayer and they open all the doors before the first prayer. And the time to pray, they change every day. It's depend of the sunset and the sunrise. Before it was difficult because we have to listen the call to pray. Now it's easy. We have application in the phone. So with this application we can know the time to pray. Le couleur vert c'est le couleur d'islam. Et avec les 5 étoiles. Les 5 étoiles sont les 5 piliers de l'islam. La première pilier de l'islam c'est Ashhadatayn, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, qui est le dernier prophète c'est Mohammed. Deuxième pilier de l'islam c'est As-Salat, donc faire la prière 5 fois par jour. Le troisième pilier de l'islam c'est Ramadan, un mois par année. Le quatrième pilier de l'islam c'est Al-Hajj, donc ça veut dire d'aller une fois dans la ville en Mecque, en Arabie Saoudite. Et le dernier pilier de l'islam, la zakat. On doit donner 5% sans comme des taxes. واحدة ليك واحدة لأختك. شكرا. The Berbers they prefer to stay in the Atlas Mountains because they have water in the river all the year. They don't need to move to find the water. The women and the children they stay here in the village, and the men they go to work in the big cities like Marrakech, Casablanca, Rabat, and Fez. They go back in the village just one time or 2 times a year. Every house Berber they have one house for the family. And near to the house of the family, they have one house with not roof. It's for the animals. They have goats, they have sheep, and they have the 4x4 Berber, you know? The 4x4 Berber. Berber, yeah, donkey. So now, in this village, they have water and they have electricity. But just 10 years ago, they don't have water and they don't have electricity. So you can imagine the life here, especially in the winter when they snow. And sometimes they close this route for 1 or 2 weeks. Yeah. And this village, they don't have school. For that, you see that the children are working every day for 3 or 4 kilometers every day. So they have to go 3 kilometers. They go back at noon for the lunch. Then they have to go back to the school, yeah. Then they go back in the evening. So like a 12 or 10 kilometers every day. Yeah. This is the really life here in the Atlas Mountains. Yeah. In Marrakech we have hospitals, markets, schools, primary school, secondary school. But here, it's a dream to have a school, yeah, in the village, yeah. Et là tu te rends compte que putain t'as de la chance quoi. Juste de naître en France, t'as de la chance. Et là je reprends ma petite habitude de mon voyage, donc je reviens à Marrakech et je demande à ChatGPT, écoute, moi j'aime bien la mer, j'aime bien l'océan, qu'est-ce que tu me conseilles? Et là il me recommande Essaouira.
donc une ville côtière située à 180 km de Marrakech. Et donc je me retrouve dans cette ville extrêmement jolie. Essaouira est connue sous le nom de la perle de l'Atlantique, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est réputée pour son charme historique, son atmosphère décontractée et ses magnifiques plages. Entourée de remparts, elle est caractérisée par ses rues étroites et sinueuses. Voilà, ça c'est ChatGPT qui me l'a dit et c'est vrai, j'aurais pas fait mieux en vrai. Non, en fait cette ville, je la trouve extrêmement charmante. Il y a un délire médiéval, oriental. D'ailleurs, il y a eu des tournages dans cette ville, dont la série Game of Thrones. Il y a quelques épisodes qui ont été tournés ici à Essaouira. Et au final, j'y reste quelques jours parce que je m'y plais bien. Bonjour toi. Et du coup, vous êtes expatrié ici au Maroc? Ah ouais, ça fait 7 ans. Ouais. 7 ans? Quand j'ai vu l'autre apôtre arriver, j'ai dit je m'en vais. Ça fait 34 ans de marine marchande pour me faire machiner par un petit mec qui n'a rien vu. Il n'a rien vu ce mec-là. Moi j'ai vu la misère de par le monde. Hein. Ici, il n'y a qu'à aller dans certaines parties de la Médina, il y a la misère. C'est vrai. Et pourquoi le Maroc du coup? Hein? Pourquoi vous avez choisi le Maroc? Parce que déjà, les gens, pour la plupart, parlent le français, même s'ils ont tendance à le laisser tomber un peu plus. Tout ça, c'est ton magasin? Elle est grande. On a le meilleur truc qui existe au monde. C'est vrai? C'est ça. C'est quoi? C'est une autre préparation. C'est le thé des saveurs. Tu sais, les épées, ça se garde. Ah ouais, c'est trop bon ça. Ça sent trop bon. Ça sent le tagine. Le reste c'est les satés. C'est des colorantes qui viennent de coquillages par exemple. On en a des fleurs, on en a des pigments que ça se mélange à l'ouïe. Ça c'est pas naturel, ça se vend au kilo toi. Tout ça c'est naturel. C'est pour les vêtements. Et ça se mélange avec quoi? Avec de l'eau? Avec de l'eau c'est tout. Regarde par exemple. Ça c'est du moïque, c'est un couleur qui change de couleur. C'est marron, mais quand on mélange avec de l'eau, par exemple, ça donne le bleu mogador des Saouira. C'est magique celui-là. Ah ouais. Après on en a le bleu indigo. Parce qu'au Maroc il y a 4 bleus je pense. Il y a le bleu roi, il y a le bleu mogador, il y a le bleu indigo. Le bleu... Vous revenez en France parfois ou pas? Là, ça fait 5 mois que je ne suis pas revenu. Parce que quand on part de France, on perd certains avantages, même si on a cotisé à la sécurité sociale pendant 44 ans. C'est quand même pas mal. Vous vous sentez mieux ici au Maroc? Il n'y a pas la vie est moins chère. Si on respecte les us et coutumes du Maroc, Ouais. ouais, non, pas de problème, on a plus de liberté qu'en France hein, à l'heure actuelle. Yes. Can I take a photo of us? Yes. Old school, vintage. Yeah, exactly. That's nice. Only one shot, okay? Okay. So you can press here, Like this or like this? like this. Like this? Yes. Okay. Ah, c'est des amandes. Perfect. Thank you very much. You're welcome. C'est spécialité des plaids et des coussins. Si tu te fais parler en plus, c'est pour le lit, canapé, fauteuil, moquette. C'était vieilles magasins. On faisait tous les vieux trucs, les vieux tisseux, les vieux tapés, les vieux haïk, handir, bouchon, c'est vraiment dedans. Le dernier magasin, c'est là, c'est les poteries de Tamgrout. On parle de tout, les verres à thé, des tillères, des vasques, tout ça. C'est pour le lit, canapé, fauteuil, moquette. Tu peux mettre par terre. Il y a des tailles aussi, il y a 2 sur 3, il y a un 50 sur 2, il y a 1 sur 2. Il y a des 5 au 100 aussi. Il y a une bonne acoustique. Ouais, il faut, hein. Tu peux jouer de la musique ici. Tu peux faire un studio d'enregistrement. Ouais. Moi, je fais de la musique aussi. Hein. Ah ouais? Moi, je fais du T'as déjà jam. essayé ici? Ouais. Sur quoi on fait du jam, on fait du... Moi, je suis un boomer. Mais les jeunes, je sens qu'ils en veulent aux boomers. C'est pas ma faute si je suis né après la dernière guerre mondiale. Je suis né en 52 et en 52 la vie elle n'était pas toute rose pour mes parents. Faut pas se leurrer. Hein. Donc c'est vrai qu'après il y a eu les fruits de la reconstruction de la France. Et la méthode américaine, on a forcé les gens à aller vers une société de consommation et qui consomment de plus en plus. Moi, j'aime pas les Américains, je peux vous le dire. J'étais aux États-Unis, j'ai navigué, j'étais là-bas. Hein. J'aime pas ces gens-là. Ça verra combien de jours? Essaouira, je suis là depuis seulement 3 jours. On est bien, c'est bien. Ouais. Marrakech, c'est un peu chaud. Je préfère ici. Ça, c'est toi avec le bois de bain. S'il arrive quelque chose, tu te touches le bois. Une fille, tu fais comme ça, non? Dès qu'on ça touche le bois, tu fais. Mais c'est pas du bois, c'est du métal.
Non, ça collé. Ah, c'est du bois que t'as mis dessus. Collé, ouais. Il y a la gazelle, La gazelle? France. Non, j'ai pas de gazelle. Ça, c'est avec le spirale de la vie. Ça, c'est pour les gazelles. Ouais. Si tu vas sur les ciels, la voie lactée. Et vous étiez marin avant? Moi, j'étais officier mécanicien, marine marchande. Ah, il n'y en a plus de marine marchande française. Alors, s'il y a un conflit mondial, on est entraîné dedans, et c'est pas aux Philippins qu'on va demander de défendre la France. Hein. C'est un type que tu ne trouves pas ailleurs. Il est merveilleux. Comment il s'appelle? Nous, on l'appelait Tidi Sawira. Tidi Sawira. Exact, ouais. Merci. Bah, Puis tu mets pas de sucre aussi. pas de café, rien du tout. Mais tu vas voir comment c'est secret. Secret que c'est du corse cannelle, gingembre rouge, hibiscus, fleur de figue et de ginseng qui donne du sucre. Il y a 17 plantes dedans. La Médina, je la connais comme ma poche. Ah ouais. Pendant le confinement, j'ai eu le... Parce qu'on pouvait bouger, on ne nous obligeait pas à faire que 1 kilomètre. Ok. Et on n'était pas dans l'obligation, on en avait une attestation. Parce qu'ici, tout ce que la France fait, pour l'officiel, ils le font. Alors, on avait une attestation, mais qu'on n'était pas obligé de refaire tous les jours. Ok. Ah ouais, c'est là. Salam. Ça va? Ça va? La dernière fois, j'ai pris celui-là, Dorada. mais les arêtes, c'était trop... Non, le colon, c'est tout. Le colon. Ah, Et des Pajot et du Merlon, meilleur. 44. Les Ikaï, non? faut tout retirer, ouais. Les Ikaï, ah, j'ai. C'est les Retsina, pas ça. Shukran. Salam. Ça va, mon ami? Ça va? Salam. La terrasse. Merci. Ah ouais. Shukran. Depuis une semaine que je suis au Maroc, j'ai pris une habitude, c'est de nourrir les chats que je croise dans la rue. J'ai toujours avec moi des petits paquets de croquettes comme ça. Et dès que je vois un chat, je lui donne des croquettes. Aujourd'hui, je vais partager ce moment avec vous. J'en ai acheté plusieurs, j'ai mis ça dans mon sac à dos. C'est parti. Vous remarquerez, je leur fais des petits tas chacun individuels, parce que sinon ils s'embrouillent les chats. Bonjour messieurs. Tiens. Bah alors, t'es bloqué là-haut. Il va se réveiller, il va être content. Ah. Ah. Cette rue, elle est incroyable. Là-bas, ils ont repéré. Tiens.
J'ai un ami qui m'a dit bah, écoute, moi je connais des gens au Maroc, ils habitent dans les montagnes, pas très loin de là où t'es, et cette famille a une production d'huile d'argan, donc ça peut être aussi intéressant pour moi de voir autre chose. Donc je fais la route, des fois les bus y passaient, ils étaient pleins. Du coup j'ai fait de l'autostop à ce moment-là. C'était une expérience parce que sa voiture ne fonctionnait pas avec de l'essence, mais au gaz. En fait c'est un truc qui est assez commun ici au Maroc. Donc j'arrive dans la ville de Oulatema, je rencontre Houssine et Hamza. Alors Houssine, lui, c'est un petit peu le bras droit de l'entreprise Igran. Hamza, lui, c'est son frère. Alors c'est pas son frère de sang, mais il le considère comme son frère. Oulatema, c'est là où ils habitent, mais la production d'huile d'argan, elle est à quelques heures de route dans les montagnes. Et donc il faut prendre un minivan si on veut s'y rendre. On va acheter de quoi se nourrir là-bas sur place parce que dans les montagnes, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de supérette, il n'y a rien. Donc il faut qu'on parte direct avec les provisions. On prend un minivan, il y a un van par jour parce que c'est des endroits complètement paumés, il n'y a pas d'autre solution. La terre, il est de mon grand-père. De mon grand-père. Et mon oncle, il arrive au Maroc. Mon grand-père, passe à la terre. Et mon oncle, Il a repris Ouais. le flambeau. Ouais. Donc c'est une histoire de famille depuis Ouais. 3 générations. Ouais. Toutes les arbres, il est organique. Ça pousse naturellement ici? Pas de... Personne ne les a plantés, Ouais. ça pousse naturellement. Gardien, il est partagé avec un petit... Le grand chef Hamza qui fait le thé. Bienvenue à Maison Igran. Tu viens souvent ici? Ouais. Tu viens avec Houssine à chaque fois? Toujours moi avec... Il est là. Vous êtes toujours ensemble en fait? Ouais. Ok. Comme le frère. Comme des frères. Comment ça s'appelle déjà ça? Huile d'olive. Et Du miel. le miel, ouais. Fromage marocain. Le fromage marocain. Il y a un mec là, il descend la montagne. Il a un certain âge. Et il descend la montagne comme si qu'il avait 12 ans, le gars. Miaou. 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 C'est un berger. Il essayait de les appeler. J'ai l'impression que c'est pas un animal très domptable, la chèvre. La cuisine du Maroc, sitôt Le travail avec les travail mains. avec les mains. La première technique, c'est nettoyer le poulet avec le citron et le sel. Ils sont très sympas, très amicaux. Ils m'ont permis de voir une facette du Maroc que je n'avais pas vue jusqu'à présent. Voilà, ils m'ont accueilli comme un membre de leur famille depuis que je suis ici. C'est ce qu'il fallait que je vive au Maroc. C'est une sorte de fossile de plante. Alors je sais pas si c'est vraiment un fossile. Peut-être c'est juste une plante qui a cramé sur la pierre. Et là j'ai une fourmi qui me rentre dans le cul. Les machines, les fruits, etc. Après, l'huile et l'eau et goutte. La machine de filtration. Il a le
6 mois. Après, il est là, il est filtré. Ah, ils sont en train de perdre de l'eau là. Putain. يوفن ذاك الانغير يا القزقزنا القزقزنا صافي استنى نغير صافي Regarde, il est là, la bancaire traditionnelle de Berbère. Ça fait longtemps. Il est tout le village, il est gardé, les bijoux, ou bien l'argent, ou bien tout là, il est là. Ok. C'est les coffres-forts Ouais. du village. Ouais. C'est la banque. Oui, c'est la banque. Et regarde, les fenêtres, ça fait longtemps, il est comme Berbère. Elles ont été sculptées. Ouais. C'est trop joli. Ça, c'est les escaliers. Oui, les escaliers. Regarde. Et toi, t'as un trésor ici? Quoi? T'as un trésor ici? Oui. Ouais. La guerre, ça fait longtemps, les garçons de le village, etc. Il est comme ça. Il est pas... Ah, ok. Ils protègent l'endroit. Oui, le protéger. Parce Ok. qu'il est C'est en hauteur. Oui. C'est plus facile Oui, de protéger. Oui, de le village. Ça, c'est la maison de ton grand-père? Oui. Il n'y a pas de, comme la ville à le brick, non. Il est parti à le Caillou. Avec les matériaux qu'on trouve Ouais. sur place. Mais il y a encore des gens qui habitent quand même. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Parce que tous les gens, il est parti à Casa, il travaille. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Et là. Là, ça. Salam. C'est la maison de la famille. Ok. Il fait plus frais ici. C'est mieux. Regarde. Ouais, les murs, il est épais, ouais. Ok. Donc là, c'est la chambre. Hein? La chambre. La chambre. La chambre. Dégagez. Le premier. Après le deuxième. Là, tu tapes sur la pointe. Ouais. Ouais. Et les fruits. Ok. Après, les fruits, il est là. Il travaille pour aller là.
Et là c'est différent, c'est pas la même pierre. Ah, c'est pas facile en vrai. Ça a l'air... Ouf. Ok. Je l'ai. Mais maintenant, il est travaillé vite. Ah ouais, je peux imaginer. La chambre doit préparer le pain. Préparer le pain, ou bien le forme de le pain. Regarde, il est là. Le déchet de gagner. Ouais. Il est à le four. Ah ok, vous faites du feu avec. Ouais. Ça sert de combustible. Ok. Et ça c'est un four? Ouais, le pain. Ok. C'est fait en terre. En terre cuite. Les tapis, il est préparé à les mains. Ok. C'est des morceaux de tissu recyclés. Oui, les t-shirts, etc. Il est coupé. Après, il est comme ça. C'est intelligent. Intelligent. On devrait prendre l'exemple sur ça. Recycler pour créer des nouveaux objets. Ou bien les tapis, il est préparé à les mains. Ok, ça j'en ai vu plein dans les marchés. Et les gens ils les fabriquent ici. Oui, mais les femmes ils les fabriquent. Le moton. Ah ouais, c'est de la laine? La laine de le moton, il est... Regarde la différence. Donc comme ça. Ouais. Toutes les maisons, il est préparé comme ça. Mais là, le nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de... C'est ça. Ils ont plus le temps pour rester ici, les hommes. Les hommes, oui. Donc ils font les trucs plus rapides. Les femmes, ils les ramassent comme ça. Après, à la soleil. Et après, il est comme ça. Rose. Le stock là, Ok. Ah ouais, quand même. Hein. Oh. Il y a une grosse quantité là. Il y a du travail illimité là. Ouais. Illimité. Travail illimité. نقول له كله وديتو ما يكفيش نقول له اسقطت مخ عمرك توريزن الانسان كله خذ غير الانسان كله. C'est ici que prendra fin mon voyage au Maroc. Donc pendant une dizaine de jours, je me suis laissé guider par une intelligence artificielle. Ça m'a permis de voir aussi des choses que j'aurais peut-être jamais vues sans demander l'aide de ChatGPT. Et puis après, je me suis laissé un petit peu guider par le voyage. Donc heureusement, sinon j'aurais jamais pu rencontrer Houssine et Hamza, j'aurais jamais pu rencontrer cet endroit-là. Conclusion, ne laissez pas l'intelligence artificielle contrôler ce que vous faites. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.